Bonjour, aujourd'hui on va parler de la course à pied. Alors on va parler de la méthode pour commencer un programme de course à pied de façon progressive et sécuritaire. On va parler aussi du matériel requis et de la technique du pas de course. Comme pour toute séance d'activité physique, je veux débuter avec un échauffement. J'ai ma séance d'activité elle-même et je termine avec un retour au calme et les étirements à la toute fin. Donc, pour l'échauffement, je veux faire une activation, donc augmenter mes pulsations cardiaques et préparer le corps à l'exercice qui s'en vient. Je pourrais, par exemple, faire environ 2 minutes de marche rapide ou de jogging léger et ensuite faire des étirements dynamiques au besoin. Les étirements en début de séance sont optionnels et ils visent à augmenter l'amplitude de mouvement. Donc, à ce moment-là, je vais faire des étirements dynamiques en mouvement avec des bonds pour conserver l'effet ressort de mon muscle. Ensuite, je commence ma séance de course elle-même. Si ça fait longtemps que je n'ai pas couru, je vais privilégier les intervalles. Ça pourrait être, par exemple, 1 minute de course, 1 minute de marche en alternance et je fais 10 cycles comme ça. Je vais vouloir faire cet entraînement-là environ 3 fois par semaine, soit aux 2 ou 3 jours. Une erreur commune en début de programme, c'est d'avoir un trop grand volume d'entraînement. Donc, je vais vouloir conserver des séances de courses qui sont courtes et les répéter de façon espacée aux 2 ou 3 jours. Donc, je veux laisser le temps à mon corps de s'habituer graduellement à cet exercice-là, tant au niveau cardiovasculaire qu'au niveau des muscles sollicités. Je vais aussi donner du temps de repos entre chaque entraînement. Ce ne serait pas une bonne idée de vouloir courir de façon répétée à tous les jours. Je vais plutôt laisser des journées de repos, donc courir aux 2 ou 3 jours. Pendant mes journées de repos, je peux par contre faire une autre activité physique qui est différente de la course à pied. Ça pourrait être du vélo, du patin à roues aligné, éventuellement la natation ou un autre sport. Alors voilà, quand je vais prendre l'habitude de cette méthode-là par intervalle, d'un entraînement à l'autre, je vais vouloir augmenter le temps de course et diminuer le temps de marche. Donc, peut-être que dans ma deuxième semaine, je vais passer à 2 minutes de course, 1 minute de marche en alternance. Et ensuite, 3 minutes de course, 1 minute de marche, 4 minutes de course, 1 minute de marche, 5 minutes de course, 1 minute de marche, ou simplement y aller avec la sensation du moment au besoin. Et éventuellement, je vais être capable de faire de la course en continu. C'est l'objectif visé. À la fin de ma séance, j'oublie pas le retour au calme. Donc, je vais faire une récupération active. Lorsque je termine ma course, je vais décélérer lentement pour diminuer le rythme cardiaque, ramener mes pulsations à leur niveau de repos. Et je vais prendre le temps à ce moment-là de faire des étirements statiques où est-ce que je vais maintenir les étirements de façon prolongée, peut-être un 30 secondes environ. Et ça, c'est dans le but de redonner la longueur aux muscles et préserver l'intégrité de mes articulations. Parlons du matériel maintenant pour la course à pied. Donc, il y a les vêtements, bien sûr, vêtements adaptés aux conditions météo, des vêtements qui respirent et qu'on va porter en multicouches. Comme ça, on peut enlever ou remettre des couches au besoin. On a bien sûr la chaussure de course. Donc, ça, c'est un exemple ici, avec un coussinage surtout à l'arrière. On veut vérifier l'état de notre chaussure pour pas qu'elle soit usée, déchirée ou que le coussin soit affaissé. On a aussi pour les femmes, il faut penser à un bon soutien-gorge de sport qui offre un bon maintien. Et il y a bien sûr l'eau pour s'hydrater. Certaines personnes préfèrent boire simplement au retour de l'entraînement. D'autres personnes vont traîner l'eau sur elles parce qu'elles ont une ceinture de taille avec des gourdes, des petites gourdes qu'on peut porter sur soi. Ça peut être aussi un sac ou une veste d'hydratation ou est-ce que c'est un tube dans lequel on peut boire. Il y a aussi la technique de base. Parlons de la technique de base. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est d'attaquer le sol avec le talon. Donc, on veut courir un peu comme si on courait pieds nus.
Si on courait pieds nus, évidemment, on ne va pas attaquer le sol avec le talon parce que ça fait extrêmement mal et il n'y a aucune absorption. Donc, je me recule un petit peu. Puis, ce que je veux voir, c'est créer un déséquilibre vers l'avant. Alors, si j'ai un déséquilibre vers l'avant, qu'est-ce qui va arriver? Nécessairement, mon genou va monter et c'est la plante du pied qui va toucher le sol en premier. Donc, ça, c'est la technique de course qu'on veut adopter. Attaquer le sol avec la plante du pied et ensuite le talon va descendre pour créer un effet ressort et je vais me propulser en repoussant le sol. Voilà, bonne course, bon début d'entraînement. On se reparle bientôt pour un peu plus de détails sur la technique de course.